Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager les horoscopes du mois de novembre et on va parler aujourd'hui des scorpions. Donc bien sûr je vous rappelle que c'est un tirage général, donc s'il ne vous parle pas c'est pas grave, peut-être votre ascendant ou votre signe lunaire vous parlera davantage. Donc j'ai choisi 5 cartes du tarot des druides, une petite carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval et une carte pour connaître la pierre qui vous accompagne de l'oracle de la sagesse de la terre de Barbare Amour. Donc on va regarder de suite le petit message des animaux de pouvoir, donc l'animal qui vous accompagne pour vous ce mois-ci, et nous avons le loup. La vie est pleine de défis, je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face, pour mes instincts, pardon. Très joli message. Donc on va regarder de suite dans le domaine sentimental, nous allons retrouver la carte de l'étoile. Je suis enrhumée, excusez-moi. Dans le domaine professionnel, la carte de la force. Dans le domaine financier, nous avons l'impératrice. Dans le domaine des énergies, nous avons la mort. Et ici, en synthèse, nous retrouvons la carte de la justice. Donc, on va regarder de suite dans le domaine sentimental. Excusez-moi, je vais devoir me moucher parce que je suis enrhumée. Excusez-moi. Alors, on va regarder de suite dans le domaine ici sentimental avec la carte de l'étoile accompagnée de la carte de la justice. Ça va nous parler ici de légalisation. On va légaliser un lien affectif. Donc, ça peut parler de mariage, ça peut parler également de pax. En tout cas, les sentiments évoluent sincèrement et harmonieusement. Il y a de la douceur dans les relations. Ici, les souhaits affectifs vont se concrétiser dans le bonheur. Les relations et les échanges vont être sérieux avec la carte de la justice. Pourquoi pas un projet de maternité pour certains. Ici, on se fait confiance. On parle de fidélité et de honnêteté dans les relations. Les espoirs vont être comblés. La relation est très sérieuse. Ici, il y a vraiment un engagement dans la durée, à long terme et sérieux. Ici, on va parler, comme je le disais, de mariage et de pax. Donc, c'est vraiment une relation très, très sérieuse. Il y a un très bel équilibre dans les relations. Ici, on est à l'écoute de l'un et de l'autre. Il y a de la tendresse dans les sentiments également. Par contre, il va falloir faire attention quelque peu à la communication. Est-ce qu'elle ne soit pas un petit peu trop tranchante? Est-ce qu'elle ne soit pas un petit peu trop directe? Il peut des fois manquer un peu de souplesse dans les relations. En tout cas, si vous êtes ici, comment dire, si vous êtes dans une relation qui débute, qui commence, ou si vous faites la rencontre d'une personne, vous vous engagez dans une relation très sérieuse. Dans le domaine professionnel également, on retrouve la carte de la force. Donc ici, on va parler d'accord et d'engagement professionnel. Les projets vont être couronnés de succès. Les ambitions vont être exaucées également. On a une très grande confiance en soi avec la carte de la force. On peut avoir ici des aptitudes au commandement. Donc ça peut parler ici des carrières de militaires, de justice, de policiers, de administratifs également. En tout cas, on contrôle et on maîtrise sa vie professionnelle. Ici, il est possible qu'il y ait une négociation pour un contrat de travail. En tout cas, on va négocier calmement et avec beaucoup de sang-froid. Et c'est pareil, il y a un contrat, un engagement très sérieux dans sa vie professionnelle. Au niveau financier, on a la carte de la dame. Donc la dame, c'est quelqu'un qui a tendance à dépenser. C'est quelqu'un qui aime faire plaisir et qui aime se faire plaisir. Donc ça peut être des dépenses pour faire plaisir à son environnement, à ses relations, mais elle peut gâter ses enfants également. Si elle a des projets ici, il est possible qu'il y ait également une incitation à la dépense. Par contre, avec la carte de la justice ici,
à côté, les finances vont être rétablies et très bien équilibrées. On va se montrer efficace dans la gestion financière. Ça peut parler également d'une amélioration financière, hein. Si on signe un nouveau contrat professionnel, on pourrait ici tout à fait être capable de négocier une augmentation de salaire ou une prime, hein, parce qu'ici, on est sûr de soi, hein. On prend le contrôle des événements et on maîtrise les événements. Donc pourquoi pas une petite amélioration financière ici. En tout cas, on va faire appel à la rigueur, à la logique pour maintenir un équilibre financier. Donc il est possible également qu'on ait peut-être un projet en cours, envie de peut-être acheter un bien immobilier. En tout cas, pourquoi pas demander un prêt et de s'engager dans un projet financier, hein, que ce soit pour l'habitation d'une maison, pourquoi pas pour l'achat d'une voiture également. Donc, attention malgré tout avec la carte de la justice ici en centre, puisque la carte de la justice souvent est à double tranchant. Ou vous avez comment dire, une gestion ici très saine, hein, avec beaucoup de rigueur. Vous savez gérer votre situation financière, hein. Avant de dépenser légèrement, vous allez d'abord réfléchir, hein. Vous allez d'abord regarder dans vos finances si vous pouvez vous autoriser cette dépense. Par contre, avec cette justice, voilà, ça peut être également des règlements ici au niveau des taxes, au niveau d'un procès ou pourquoi pas les impôts qui vous rappellent à l'ordre. Hein, il est possible ici que la justice vient vous rappeler que vous deviez peut-être des arriérés et qu'il va falloir maintenant régler, hein. Donc au niveau des énergies, on a ici l'arcane sans nom qui va nous permettre ici d'aborder une transformation dans sa vie et de se libérer d'un poids, quelques souffrances, quelques douleurs qui ne nous conviennent plus. On va pouvoir ici se débarrasser, se libérer d'un passé assez lourd. En tout cas, ici, il y a une transformation libératrice et les décisions seront se prendre ici grâce à une prise de conscience. Les décisions, on va les prendre ici librement et puis on va les prendre efficacement aussi. Ici, on est avec beaucoup de rigueur. Voilà, on est libre ici, on se libère de certaines énergies qu'on n'a plus besoin et on se tourne vers une vie beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus droite. Donc on va regarder maintenant le message pour la pierre qui vous accompagne et on a la carte du repos. On voit que cette jeune femme est ici adossée à une pierre, elle a besoin de calme, de tranquillité et de repos. Donc la plante qui l'entoure est la camomille. Elle aide à se détendre, elle régénère le corps, l'esprit et l'âme et favorise le sommeil. La pierre qui l'accompagne, qu'on voit ici sur la pierre, c'est de couleur verte et c'est le jade. Le jade est porteur de chance. Donc je vais vous lire le message de cette carte. Lorsque nous sommes épuisés et déprimés, tout semble aller de travers. La malchance et la maladresse hantent chacun de nos pas. Assurez-vous d'honorer les besoins de votre corps, de votre esprit et de votre âme, en leur accordant un repos réparateur. Vous serez surpris de voir combien les choses sont différentes après une bonne nuit de sommeil et vous vous rendrez compte que la chance est beaucoup plus facile à trouver. Voilà pour les scorpions. J'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker et à partager également, à vous abonner aussi si vous voulez recevoir de nouvelles notifications. Moi, je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!